Voilà, connectez-vous. On va se laisser. Ouais, l'incontournable, gay compris. Ouais, l'homme qui fait saigner les ministres de la Côte d'Ivoire. L'homme qui ne mâche pas ses mots. Le seul unique gay qui détient le verbe incendiaire dans son ventre. Dans son ventre. Je vais vous incendier avec mon verbe. Je vais vous incendier avec ma parole. Je suis le parolier. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. On va se dossier-giser et chercher sur les réseaux sociaux. Ah, qu'on n'est pas demandé. Allez-y louer des mercenaires. Pour attaquer Djé ne reculera. Point. Je vais vous enflammer. Connectez-vous mes frères. Connectez-vous mes frères. On va casser les papous. Le cassement des papous est arrivé. Partagez le direct. Nia, partagez-moi ce direct. Abonnez-vous massivement sur Fin des perturbateurs politiques. Je dis abonnez-vous massivement sur Fin des perturbateurs politiques. Partagez-moi ce direct. C'est très important. Partagez-moi ce direct massivement. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que je suis le seul capable de dire la vérité aux Ivoiriens. Et les autres, là, ce sont des gens qui caressent le peuple. Ce sont des gens qui mentent au peuple. Ce sont des menteurs. Eux là, ils disent ce qu'on leur demande de dire parce qu'on leur paye une somme de 15 millions de francs CFA. On leur donne au moins l'équivalent de 25 000 euros. Voilà. Je vous dis, il y a l'argent dans le pays là. C'est ceux qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux là qui sont là. L'équipe dans laquelle j'étais là, eux tous, ils ont eu 15 millions de francs CFA. Avant que Ahmed Bakayoko ne meure là, il leur a donné 15 millions. Tous ceux, tous les cyberactivistes, sans exception, qui ont croisé Ahmed Bakayoko dans ces dernières heures, c'est-à-dire cette année 2000, l'année précédente, en 2020 là, tous ceux qui ont croisé Ahmed Bakayoko, il enlevait 15 millions de francs CFA chaud et puis il leur a donné. Si vous avez vu un cyberactiviste croiser Ahmed Bakayoko avant sa mort là, ce dernier a reçu une somme de 15 millions. Voilà, c'est moi qui vous le dis. J'ai dit, c'est moi qui vous le dis. Tous ceux qui ont créé le mouvement pour soutenir Ahmed Bakayoko, ils avaient reçu une somme de 15 millions, chaque individu. Ahmed Bakayoko leur donnait ça. Il ne s'agit pas de... Je ne suis pas là mentir, je sais de quoi je vous parle. Pour commencer, je vous salue. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gay compris. Tout terrain, l'homme dont on parle. D'ailleurs, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est bon. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondor, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Mouya. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour déballer les dossiers. Et parce qu'il y a des dossiers chauds, il faudrait que les Ivoiriens fassent la connaissance de ces dossiers. Djé complet ne peut pas garder ses dossiers lui seul dans son ventre. Mon ventre n'est pas une valise, mes frères. Mon ventre n'est pas une tombe. Pour garder ses valises, ou bien pour garder ses dossiers et mourir avec ses dossiers, il faille que Djé complet explique au peuple ivoirien ce qu'il a dans son ventre. Pour commencer, je commence d'abord par le président de la République de Côte d'Ivoire appelé Alassane Dramane Ouattara. Ce Alassane Dramane Ouattara, c'est pas aujourd'hui, il est criminel. Alassane Ouattara, là, il est criminel il y a longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, je vais rentrer un peu dans l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas les frères d'Alassane Ouattara. Demandez votre Ouattara Dramane là, qui était Bayala Ouattara. Pour ceux qui ne savent pas, Bayala Ouattara était le demi-frère d'Alassane Dramane Ouattara. Je répète, et ce dernier-là, il travaillait à Petrosi. Pour ceux qui ne connaissent pas Petrosi, c'est une société qui s'occupe de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire même il y a des bouteilles de Petrosi en Côte d'Ivoire. Ce dernier-là, il travaillait là-bas. C'était le demi-frère de Ouattara Alassane. Pourquoi demi-frère? Parce qu'ils avaient le même père, mais pas la même mère. Et le père était burkinabé. Donc Alassane Ouattara, son sang qui coule dans ses veines là, c'est un sang burkinabé pur.
Si je dis ça, ce n'est pas pour vilipender le peuple du Burkina. Il faudrait que ça soit clair. Je ne dis pas que les Burkinabés, ils sont ceci, ils sont non. Je dis d'où vient l'individu. Donc, les Burkinabés qui ne comprennent pas, qui pensent que Guégué les vilipende, non. C'est comme au Burkina, quelqu'un, il fait sa vidéo. Et puis, il y a quelqu'un qui revendique hein, d'être Burkinabé ou bien d'appartenir à la communauté Burkinabé. Oh, pourtant, les Burkinabés, ils savent bel et bien que ce dernier-là, il est ivoirien. Les Burkinabés ont le droit de dire que c'est un ivoirien. Est-ce que le fait de dire que c'est un ivoirien là, est-ce que c'est injure? Ce n'est pas injure. Donc c'est une manière de montrer les origines de Dramanistan, appelé Draman Alassane Ouattara, ce criminel notoire. Donc ce dernier là, pourquoi je parle de Bayala Draman Ouattara? Sinon que Bayala Ouattara. Qui était Bayala Ouattara? Bayala Ouattara était le demi-frère d'Alassane Ouattara parce qu'ils avaient un père en commun et une mère différente. Or, les parents de Ouattara Alassane Draman, ils étaient tous Burkinabé 100%. Mère Burkinabé, père Burkinabé. Donc, quand Oufoué Boigny a fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, mais avant que Ouattara ne vienne en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce que Touré Mamadou m'a expliqué. Voici ce que Touré Mamadou et son copain Naï Clément Otto-Coré m'ont expliqué. Quand ils ont pris contact avec moi en 2020, je précise, quand ces gens-là ont pris contact avec moi en 2020, parce que si Guégué complet a connaissance de ces dossiers, c'est pas parce qu'il y a des cadres qui ne savent même pas. Il y a des cadres en Côte d'Ivoire qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas ces dossiers-là. Ces dossiers chauds-là, ils ne savent même pas. Mais si Guégué, il sait là, c'est que les Touré Mamadou, ce que vous appelez ministre de la jeunesse là, ce sont des corrompus. Ce sont des corrompus. Ce que vous appelez ministre de la jeunesse là, ils sont des corrompus. C'est ceux-là qui critiquent le gouvernement. Je pense que le futur gouvernement de Ouattara là, on devrait chasser Touré Mamadou. Là, il n'a pas sa place. Parce que non seulement il n'est pas professionnel, il publie son numéro partout sur la place publique. Ce dernier, il est dans les inbox, il critique Ouattara et son couple. Il accuse Ouattara et son couple d'être des criminels. Ce monsieur-là, il n'est pas digne d'être ministre. Et il ne fait pas le boulot d'un ministre. Il devrait être démis de ses fonctions. Et je milite pour que ce dernier-là, il soit chassé. Pour toujours. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Excusez-moi. 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 J'étais en train de faire quelque chose en même temps. Qu'est-ce que Touré Mamadou et Naï Clément Otto-Coré m'ont dit? Ils m'ont dit avant que Alassane Ouattara n'arrive en Côte d'Ivoire, il a fallu l'intervention de Dominique Ouattara. Et Dominique Ouattara, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que Alassane Ouattara a été choisi lors d'une réunion du G7, c'est-à-dire les grandes puissances. Parce qu'Alassane Ouattara, il travaillait déjà pour les grandes puissances. Il était dans le domaine de l'économie. Il était dans le domaine des banques. Donc les grandes puissances avaient vite compris qu'il fallait mettre la main sur la Côte d'Ivoire. Or, lui qui était là-bas, il se souciait du peuple ivoirien. Mais en même temps, il faisait un peu de bras de fer avec l'Occident. Je veux parler de Feu Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara ne connaissant pas la politique africaine parce que lui, c'est quelqu'un qui a une mentalité atlantiste, c'est-à-dire Amérique, Occident et tout. Il ne connaissait pas la politique. Lui là, c'est jeton seulement il connaît. Comment on compte le jeton? Mais comment faire la politique, il ne savait pas. Alors, cette dame qui se fait appeler Dominique Ouattara, qui est aujourd'hui l'épouse d'Alassane Draman Ouattara, qui est d'origine juive, d'ailleurs, il faudrait que les gens le sachent. Elle est juive d'origine, mais de nationalité d'un autre pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est celle-là
qu'ils ont choisi pour diriger Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et ces mêmes Occidentaux ont demandé comment Feu Félix Houphouët-Boigny de faire d'Alassane Ouattara Premier ministre. Mais avant qu'Alassane Ouattara ne soit Premier ministre, il fallait qu'Alassane Ouattara soit d'abord le gouverneur de la BCEAO. Mais celui qui était le gouverneur de la BCEAO, c'était le petit ami de Dominique Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas. Non, cet ancien, lui qui est mort pour qu'Alassane Ouattara le remplace là, c'est lui qui dégraissait le champement de Dominique Ouattara. C'est lui qui moussait ça, mes frères. C'est lui qui chauffait le disjoncteur. C'est lui qui renflait, il accélérait l'accélérateur. C'est lui qui pompait ça, il nettoyait tout. Mais elle était obligée de l'empoisonner. Elle était obligée de l'éliminer. Elle était obligée de le tuer. Et quand l'ancien gouverneur de la BCEAO est mort sous le régime de Félix Houphouët-Boigny, je vous parle d'Houphouët-Boigny, mes frères. Quand Houphouët-Boigny régnait là, pour ceux, je n'ai pas envie de dire les noms, parce que j'aimerais que le peuple ivoirien lui-même aille faire des recherches. Allez-y, tapez sur Google. Demandez qui était le gouverneur de la BCEAO quand Oufou était là, qui est mort. Et pourquoi il est mort? Il sortait avec qui? Il couchait avec Dominique Ouattara, mes frères. Ce sont les vrais papochos dont Guégué dispose. Mais je vais arriver sur l'histoire de Baya. Hein? Baya, truc Ouattara là. Je vais arriver là-bas. Je vais vous expliquer qui aussi l'a tué. Donc, le gouverneur était obligé de quitter la terre des hommes. Et il a quitté la terre des hommes parce que Dominique Ouattara l'a empoisonné. Donc, cette histoire de poison là, au sein du RADP là, sinon au sein du RDR, c'est pas aujourd'hui. En ce temps, le RDR n'existait pas. Mais ceux qui incarnent le RDR là, ils connaissaient la voie du poison. C'est comme ça que Dominique Ouattara a éliminé l'ancien gouverneur de la BCEAO pour faire place à Alassane Dramane Ouattara. Je répète, c'est comme ça que Dominique Ouattara a éliminé l'ancien DG, c'est un directeur. Sinon, bon, ici je dis DG, directeur de la BCEAO parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nomme les directeurs au sein de la BCEAO. Quand elle a éliminé ce dernier qui couchait avec lui, avec elle, alors Alassane Ouattara a pris la relève. Une année, tous les Ivoiriens ils savent que Alassane Ouattara à un moment donné, il travaille à la BCEAO. C'est lui qui signait les billets de banque. Est-ce que je mens? Allez-y vous renseigner. Pour ceux qui sont nouveaux là, pour ceux qui sont nés maintenant là, allez-y demander. Alassane avait été une fois gouverneur de la BCEAO. Est-ce vrai ou faux? Et tapez, vous allez voir si c'est vrai ou c'est faux. Vous allez revenir pour dire Guégué qui est un menteur. Alassane n'a jamais dirigé la BCEAO. Ou bien Alassane a une fois dirigé la BCEAO. Mais avant d'être directeur de la BCEAO là, qui est mort? Il a remplacé qui? Et pourquoi ce dernier est mort? Quel était le calendrier qui était caché derrière? Il est mort parce qu'il y avait une vision. Et cette vision, c'était d'imposer Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Et ça, c'était les Blancs qui étaient derrière. Quand ce coup a réussi, il a gouverné la BCEAO. Par la suite, il est venu en Côte d'Ivoire pour être Premier ministre. Quand il est devenu Premier ministre, il a décidé maintenant de se mêler de la politique ivoirienne. C'est là son demi-frère qui s'appelle Baya Ouattara, qui lui est originaire, qui lui est ivoirien de mère. Connaissant Alassane Ouattara, allait dire à Alassane Ouattara que je te connais mieux que quiconque dans ce pays. Tu es un démon, tu es un sanguinaire. Faut pas faire la politique ici. Faut pas venir mélanger ma patrie. Parce que je ne peux pas accepter ça. Comment Baya Ouattara connaissait son demi-frère Alassane Ouattara? Il connaissait le demi-frère, il connaissait Alassane Ouattara. Parce que quand Alassane Ouattara était aux États-Unis, il était obligé d'éliminer son propre cousin pour être le président des voltaïques aux États-Unis. Je répète, quand Alassane Ouattara était aux États-Unis, pour devenir le président des voltaïques, il était obligé d'éliminer son propre cousin, son propre cousin voltaïque. Il a éliminé et il a pris la place pour être
le président de tous les voltaïques aux États-Unis. Parce qu'il s'agissait d'une question d'influence et de jetons. Donc, Alassane Ouattara, là, sa criminalité n'a pas commencé aujourd'hui. Alassane Ouattara, c'est pas aujourd'hui, il a commencé à tuer des gens. Ça fait longtemps qu'il tue. Lui et sa femme, ça fait longtemps qu'ils boivent le sang des humains. Donc, Alassane Ouattara est un démon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un vrai démon. Alors, quand son frère, son demi-frère lui a rappelé ça, bon, en Afrique on dit frère, demi-frère ou pas, on dit frère. Quand son frère lui a rappelé ses faits, Alassane Dramane Ouattara n'a pas cautionné ça. Il dit, tu vas me le payer. Alors, lorsqu'ils ont fait de lui premier ministre, il avait maintenant tous les pouvoirs dans le pays. Il pouvait arrêter n'importe qui. Il pouvait changer certaines règles au sein de notre société. Et il a imposé cette histoire de carte de séjour. Alors, c'est ainsi que son demi-frère est tombé malade. Ils l'ont conduit à la Pisam. Alassane dit, amenez-le à la Pisam, je vais m'occuper de ses frais. Et c'est là-bas, là, il a fait son... C'est là-bas, là, il a exterminé le monsieur. C'est là-bas, il s'est entendu avec le médecin pour qu'on lui injecte un poison dans le corps. Et ce monsieur est mort. Il est mort. Mais avant que ce monsieur ne meure, il a prévenu sa femme et ses enfants. Donc, Alassane Ouattara, son demi-frère avait une femme, avait des enfants. Il a prévenu pour dire, si je meurs, prends mes enfants et cassez-vous de la Côte d'Ivoire. Cachez-vous. Parce que mon frère, Alassane Ouattara, est un démon. Il est capable de vous éliminer. Et sachez bel et bien que c'est lui qui est en train de me tuer. Quand ce dernier est mort, sa femme, c'est la femme du monsieur et ses enfants ont fui le pays, ils se sont cachés parce qu'ils ne voulaient pas que Alassane Ouattara sache où ils sont. Parce que dès lors qu'il allait découvrir, il allait savoir où ils étaient, il allait les éliminer. Donc c'est pas aujourd'hui Alassane Ouattara a commencé à tuer des gens. Et si je le sais, c'est à cause de Touré Mamadou et Naï Clément au Tokoré. C'est ceux-là qui me l'ont dit. Voilà, donc Alassane Ouattara a envoyé lui la vidéo, il va écouter. S'il sait que ce que je dis, c'est la vérité totale, absolue, il n'a qu'à se demander, mais comment Guégué, il a des informations sur la vie du président en question. Alors, sachez bel et bien qu'au sein du gouvernement, il y a des traites. Et ces traites-là, votre ministre de la Jeunesse, il fait partie. D'autres vont dire, mais toi, t'es qui J'ai montré une audio où j'ai fait écouter aux gens pour dire, votre ministre, il m'appelle. Il est en contact avec moi, donc ce n'est pas une histoire de dire Guégué a inventé. Votre ministre là, vous qui pensez que Guégué il est rien, et que personne ne peut me contacter, Guégué, il ressemble à rien, quelqu'un qui ne ressemble à rien là-haut. Le ministre qui commande toute la jeunesse ivoirienne là, il prend son lalé, son téléphone, pour dire oui Guégué, voulez-vous que je vous montre son numéro? Attendez, je vais vous montrer son numéro en direct. Vous pensez que Guégué ment? Je vais vous montrer son numéro. Voilà. Je vais vous montrer son numéro et les appels. Ou bien, c'est pas bon? Excusez-moi. Je vais vous montrer le numéro du ministre en question. Voilà. Tu as écrit ici. Comment? C'est quoi qui est en haut là-bas? Je vais agrandir la photo. C'est la photo de qui est là? Qui a porté ce képi là? Elle est vert noir. N'est-ce pas votre ministre de la Jeunesse? Je vous dis, ce client-là, il me parle. Ce n'est pas Yaya. Qui a écrit là? Il a écrit quoi? Hein? Je vous appelle. Je vous rappelle. Ça veut dire on s'est déjà appelé. Il me rappelle pour m'expliquer des choses. Donc, c'était en novembre 2020. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Il a mes différents numéros. Hein. Il m'appelle aussi plusieurs numéros. Même le téléphone sur lequel je fais le direct. Votre Mamadou Touré là. Il est dedans. Tout le temps il m'appelle. Guégué, je vais Guégué. Quand je fais la vidéo là. Non, Guégué ne fait pas la vidéo. Il m'appelle. Écoutez. Ce ministre là c'est un présentin. Ouattara doit le chasser du gouvernement. Il ne mérite pas la place qu'il occupe en ce moment. Si quelqu'un devrait mériter cette place-là, il faut donner ça à quelqu'un d'autre. C'est un ministre amateur, il ne connaît rien. C'est un ministre amateur. Vous voulez que je le piège? Mais je le dis ouvertement. Mais s'il continue là, je serai obligé de le piéger. Je sais pas, c'est un ministre que je dois ridiculiser. C'est un ministre que je dois ridiculiser. Ce ministre, il vaut rien. Il est nul.
Donc voici ce que Touré Mamadou dit sur votre président. Oh, c'est ce président qui a permis à ce qu'il soit là où il est. Est-ce que vous comprenez? C'est ce président-là qui a permis qu'il soit là où il est. Mais comme il est nul, il n'est pas battu en fait. Hein, c'est quelqu'un, on vient de l'enlever dans... C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps que sa mère a enlevé la couche entre ses deux fesses. Et on dit, tiens, faut être ministre. Un homme comme ça, là, comment il peut réfléchir? Il ne s'agit pas de prendre micro, mais derrière ça, est-ce que tu as l'intelligence? Est-ce que tu as l'intelligence? Est-ce que tu connais le rouage, ou bien les rouages du gouvernement? Est-ce que tu maîtrises les paramètres de la gérance de l'État? Il ne maîtrise rien. Viens prendre des cours chez les gars compris. Viens te faire former chez moi. Je vais t'enseigner les rouages et les marmailles des contours du gouvernement, de l'État. Voilà, il faut maîtriser les paramètres. Il faut maîtriser la surface. Il faut maîtriser les côtés. Il faut maîtriser le tout. Si tu ne maîtrises pas Touré Mamadou, tu vas rester. C'est-à-dire, ils vont te chasser. Il faudrait que ça soit clair. Hey, sois-en sûr. Le futur gouvernement là, tu seras démis de tes fonctions. Tu vas plus être, tu vas aller surveiller immeuble comme ton pote Naï Clément Autocoré là, les traîtres du gouvernement. Vous allez aller surveiller immeuble. Ton pote qui est vigile. on les appelle les gars du Fouloko en Côte d'Ivoire. C'est ce que lui il fait en Europe. Tu vas aller surveiller immeuble. C'est ton collègue. Des gens qui surveillent immeuble, ils se disent aussi politiciens. Des gens comme ça, des tonneaux vides, on les insère dans le gouvernement et le gouvernement attend quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Si ce n'est pas la misère morale que ces gens-là ils vont apporter au sein. Ouais, si le RADP se porte mal, ce sont ces gens de personnes-là, ils sont incapables. Ils sont incapables, c'est un incompétent. Là, il a des diplômes, mais il n'est pas intelligent. Ouais, avoir des diplômes et l'intelligence, c'est deux choses qui sont différentes en fait. Ces choses-là sont différentes. Avoir diplôme et être intelligent. Il y a des vieux là, ils sont vieux là, ils n'ont jamais eu de diplôme, mais ils sont intelligents, ils sont cultivés. Et on dit les anciens, on les appelle les anciens. Par contre, ces petits jeunes là qui viennent de naître, comme le Touré Mamadou, c'est des gens qui viennent de se réveiller. Ils n'ont même pas encore... Ils devraient continuer de chier dans la couche que sa mère lui portait. Il n'a même pas encore fait, il n'a pas encore fini de chier. Et il s'élève chez nous, on est milieu de la jeunesse. Quelle jeunesse même? Quelle jeunesse? Bon, les jeunes qui sont analphabètes, oui. Mais nous, les gars complets, nous qui sommes éveillés, là, tu peux pas être notre ministre. C'est nous-mêmes, on va t'éduquer. Donc, c'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes tes ministres. Toi là, tu es un amateur, un amuseur public. Voici ce qu'ils avaient dit. Voici ce qui s'était passé. Eux, ils ne s'étaient pas arrêtés là. Il m'a fait comprendre quoi. Dominique Ouattara a des dossiers très lourds comme la tare contre elle. Parce qu'elle aurait détourné assez de fonds du gouvernement gabonais, de l'ex-président Feu Oma Bongo, c'est-à-dire le père du président actuel gabonais, que Dominique Ouattara a détourné beaucoup d'argent. Mais je ne vais pas vous raconter les débuts, comment nous sommes arrivés à une telle discussion. Vous savez, Guégué, quand il cause, il va en profondeur, il veut savoir, je suis curieux, je creuse. Et dans sa paix, il est bête. C'est un ministre qui y réfléchit, il ne sait rien. Non, il parle, oh, pourtant, quand il parle Guégué, il prête attention. C'est chaque mot qui est employé, qui sort de sa bouche. Guégué prend ça très au sérieux. Guégué, il n'est pas n'importe qui. Quand tu parles avec Guégué, il faut savoir que ce que tu fais sortir de ta bouche, tout est analysé de façon minutieuse. Comme un sniper qui met son doigt sur sa gâchette pour allumer une cible à 385 mètres. De façon kilométrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu. Et donc, elle dit, Dominique Ouattara est pourchassé, est poursuivi ici en France. Ici en Belgique. Parce que ici, c'est le fief de l'UE, la Belgique.
Donc, la justice européenne est en train de pourchasser Dominique Ouattara. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a dit que Dominique Ouattara a détourné les biens d'Houphouët-Boigny. Et que la femme, c'est l'épouse de feu Félix Houphouët-Boigny, Thérèse Houphouët, avait porté plainte contre elle. Et Alassane Ouattara avait menacé cette dernière, donc elle était obligée de retirer sa plainte. Il y a des ONG qui sont derrière elle, qui ont dénoncé ces magouilles. Guégué, il connaît les dossiers chauds. Mais j'aimerais vous parler parce que Touré Mamadou est en train de planifier ma mort. Voilà, je vous informe. Si quelque chose m'arrive, Touré Mamadou est responsable. Parce que j'ai des informations concomitantes, des informations qui sont vraiment chaudes, qui attestent que Touré Mamadou planifie ma mort. Il veut donner 10 000 € à quelqu'un pour m'éliminer. Mais Touré Mamadou, monsieur l'amateur, le jeune Touré Mamadou, le jeune ministre, tu ne peux pas me tuer. Si seulement c'est mon jour, c'est là que je vais mourir. Mais tu dois comprendre qu'on m'appelle Guerre, j'ai compris. Ton plan va échouer. Tes 10 000 € là, tes 10 000 € là, on va partager ça aux gens de ton village. Ils vont manger parce qu'ils ont faim. Au lieu de donner ça aux gens pour venir tuer Guégué, je te gêne en telle enseigne que tu t'énerves, tu veux m'éliminer. Je comprends, parce que personne, dans ton cas, n'a jamais osé te taper là-dessus. Je comprends, parce que les militants du RADP ont été conditionnés comme des petits moutons. Donc, ils sont incapables de te dénoncer. Mais Guégué n'est pas conditionné comme un mouton. Guégué va te dénoncer. Guégué va dire ce qui se passe. Il faudrait que ça soit clair. Guégué dira aux gens ce que tu lui as dit. Quand tu es devant les médias, là, tu as une autre parole. Et quand on cause en inbox, tu as une manière de t'exprimer. Là, je ne vais pas afficher les autres ministres qui ont causé avec moi. Là, je ne les affiche pas. Mais toi seulement, là, on est au COI. Il faudrait que ça soit... Je vais te dénoncer. Ils vont te chasser dans le futur gouvernement. Le futur gouvernement, tu seras chassé. Parce que on ne peut pas faire la place aux gens qui ne sont pas matures. On ne peut pas faire la place aux ministres incapables, incompétents. Des amateurs. On ne peut pas leur faire la confiance. C'est fini ça. Le pays est très chaud pour confier des places très importantes à ces petits ministres débutants. On dit le pays est chaud. Tout est chaud. On doit confier des responsabilités aux personnes qui sont responsables. Aux personnes qui sont réfléchies. Et non des ministres amateurs. Tu dois dégager. On doit te dégager. Tu dois être out au sein de ce gouvernement. Et tu verras, Touré Mamadou, tu seras out. C'est moi qui te le dis, le futur gouvernement là. Tu ne seras pas reconduit en tant que ministre. Si tu es trop fâché, il faut devenir conseiller. Mais en tout cas, tu ne vas pas être ministre. Ce qui est sûr, tu vas te contacter sur ton siège de l'Assemblée nationale. Il faut être député tout simplement. Mais tu ne seras pas ministre au sein de notre nation. C'est fini ça, ton règne de ministre est terminé. C'est moi qui te le dis, il faut prendre note. On te confie des tâches, c'est histoire de mort de Guégué, tu planifies. Comment on va faire pour tuer Guégué? Tu veux me tuer? Ouattara t'envoie, Dramanistan t'envoie de faire certaines choses. Non, comment je vais faire pour tuer Guégué? J'ai 10 000 €. Je vais donner ça aux gens. C'est 10 000 € là. Si tu m'avais donné ça là, je n'allais pas casser les papous. Ah, tu as l'argent pour financer des gens pour tuer Guégué. Mais quand Guégué te réclame son jeton là, tu n'as pas l'argent. Voilà des gens comme ça. Voilà des gens. C'est-à-dire là où il devrait commencer là, c'est là-bas il termine. Tu as 10 000 € pour financer les gens pour ôter la vie à Guégué. Mais quand Guégué te demande le jeton que Ouattara, ton Draman t'a donné pour les cybermilitants là, tu n'avais pas ça. Tu refusais. Mais comme il s'agit de tuer quelqu'un, tu es pressé à donner 10 000 €. Regardez-moi, c'est comme ça les militants ou bien les cadres du RADP raisonnent. C'est comme ça les gens y raisonnent. Tu devrais commencer par là pour dire, ah Guégué, j'ai compris ta peine. Bon, je n'ai rien. Hein, l'argent, j'ai déjà dépensé tout.
tiens 10 000 euros, mais après, je vais augmenter le chèque. Je vais encore augmenter les chiffres. On va faire une affaire de 50 000 euros. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les autres ont eu 15 millions. Ceux qui étaient dans mon groupe, donc 15 millions est égal à une somme de 25 000 euros. Tu n'as pas commencé par là, hein. Tu as voulu te jouer les guerriers. Maintenant, il s'agit maintenant de tuer Guégué. Tu es pressé à donner 10 000 euros aux gens pour dire non, ils n'ont qu'à me ôter la vie, ceux qui sont en Belgique. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Je vais vous expliquer. J'ai fait une erreur en fait. J'ai eu une information. Je ne suis pas là menti. Hein. Je peux montrer le message. C'est un message qui vient au sommet de l'État ivoirien. C'est là où il chie là. Si je montre... Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si je peux cacher. Vous voyez? Oh putain, ça va me trahir. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Je vais cacher le numéro de l'individu pour ne pas que Touré Mamadou, le criminel, voie qui m'a informé. Parce qu'on le sait. Voilà. Voici. Touré Mamadou, en fait, il a décidé de... J'ai fait une erreur en fait. Donc, voici les informations. Et ces informations-là viennent du pays. Et c'est au sommet de l'État ivoirien. Hein? Tes bêtises que tu fais là-bas, là, ton plan lugubre et nocturne que tu prépares la Guégué au courant. Et là où tu t'en as lavé ton visage, c'est là-bas je chie. C'est là-bas je pète. Voici quelqu'un, Touré Mamadou, d'après les informations que j'ai à ma disposition, il veut me blaguer avec 10 000 euros. C'est-à-dire, Touré Mamadou veut dire Guégué, tiens 10 000 euros. Pendant qu'il me blague avec 10 000 euros, il donne 100 000 euros pour m'éliminer, à quelqu'un d'autre pour m'éliminer. Voilà, j'ai fait une erreur. Les 10 000 euros là, c'est pour moi. C'est destiné à Guégué. Et les 100 000 euros là, c'est pour donner à quelqu'un d'autre pour m'éliminer. Donc, quelqu'un qui est au sommet de l'État ivoirien qui m'a averti, non seulement qui m'appelle, c'est-à-dire j'ai reçu le message. Après avoir vu le message, je rappelle à la personne pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Un 225 d'ailleurs. Et la personne cause avec moi longuement et m'explique que si quelqu'un me propose 10 000 euros, il n'y a pas de souci, c'est Touré Mamadou. Mais en dehors de ça, de cette proposition, il y a eu une mort derrière. C'est-à-dire, il va donner 100 000 euros à quelqu'un pour me ôter la vie. Donc, on doit faire très attention. Et si je marche en Belgique, je dois faire très attention. Parce qu'il a décidé de me faire du mal. Donc, eux, ils ont conclu ça au sommet de l'État là-bas. Donc, c'est pour vous dire, peuple ivoirien, si un jour, ou bien dans la rue, en Europe ici, il arrivait quelque chose à Guégué, ou bien on lui arrachait un grain de cheveux sur sa tête, sachez bel et bien que c'est Touré Mamadou, le criminel au ministre, qui est à la base. C'est lui qui veut me tuer et c'est lui qui planifie ma mort. Pour me tuer là, il a 100 000 euros à donner. Mais lorsque Guégué réclamait son chèque, non, Touré Mamadou n'avait rien. Vous voyez comment le RADP fonctionne? Vous voyez ces criminels qui sont au sein du gouvernement ivoirien? Vous voyez, excusez-moi, je me déplace. Je me déplace. On va continuer.
Voilà, j'espère que vous me voyez. Vous voyez les criminels qui sont au sein du gouvernement. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argent pour donner aux gens, mais ils ont l'argent pour financer les criminels, pour ôter la vie à d'autres personnes. Et ce Touré Mamadou là, il fait partie. Pour ceux qui ne connaissent pas Touré Mamadou, il est le ministre de la jeunesse. C'est lui qui veut tuer Guégué. C'est lui qui planifie la mort de Guégué, compris. Jean, ils veulent me blaguer avec 10 000 euros. Touré, je ne suis pas prêt à 10 000 euros. Je ne suis pas à 10 000 euros prêt. Il faudrait que tu le saches. Voilà. Il y a d'autres qui m'envoient des messages. Non, Guégué revient au sein du RADP. Pour que Guégué revienne là, c'est le jeton qui doit tomber. C'est-à-dire, Guégué ne peut pas se déplacer. Le jour où vous me voyez en train de faire vidéo au nom du RADP, en train de défendre la doctrine du RADP, c'est que le gars est tombé. Je ne suis pas né pour être mouton dans ma vie. Je suis né là, je suis un guerrier, je suis un lion. Guégué, quand il s'exprime, vous-même, vous n'êtes pas convaincus, vous les militants du RADP là, vous pouvez vous arrêter pour faire vidéo avec Guégué complet, vous pouvez vous exprimer avec Guégué, vous pouvez mener un débat contradictoire avec, j'ai mené des débats contradictoires sur des plateaux de télé pour le RADP. Et personne ne m'a jamais neutralisé sur les plateaux. Je me maîtrise et je maîtrise le sujet, les différents sujets qu'on abordait. C'est ça l'incontournable. Mais les gens qui parlent, qui sont là, militants, quand on leur demande de mener des débats pour défendre le parti RADP, là, ils sont incapables, c'est d'un nulard. Vous-même, vous savez, vous connaissez mon art. Guégué là. Quand il s'agit de l'art oratoire, là, il est né dedans. Et ça se trouve dans mes veines. C'est mon ADN. Je suis le papa. Quand je fréquentais mon professeur de philosophie, me disait Guégué, merci. Je ne suis pas nul à l'école. Je suis un chef. Que ce soit les maths, les matières littéraires, les matières scientifiques. J'étais calé. La philosophie, j'étais aussi calé. Je suis un grand penseur. Et je suis quelqu'un qui est très sage. La sagesse habite à moi. Les gens ne peuvent pas me cerner. Les gens ne peuvent pas savoir qui est Guégué. Et ils sont perturbés. Guégué, ceci parce qu'ils n'arrivent pas à savoir qui est la personne de Guégué compris. C'est parce que je suis plus intelligent que eux. Donc, ils sont perturbés. C'est ça. Parce que quand Socrate parlait, quand Socrate enseignait l'intelligence et la sagesse aux gens, et l'esprit de critique aux gens, d'autres disaient que non, il rencontrait des hérésies. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué parce que sa pensée était plus réfléchie que les pensées des autres. Et c'est ça, l'incontournable Guégué compris. Je détiens la sagesse, je détiens l'intelligence et je sais comment m'exprimer, je sais où frapper pour faire du mal aux gens. Je sais quoi dire pour faire du mal parce que ce qu'ils me disent là, ce qui devrait être un secret profond et être enterré dans mon ventre, je fais sortir cela quand la personne m'énerve. Et donc, ce que je dis quand je fais les cassements du papo, ce n'est pas du mensonge, mais c'est une vérité absolue. Il faudrait que ça soit intégré, cette vérité absolue soit intégrée dans chaque tête, dans chaque crâne de chaque citoyen ivoirien, s'il vous plaît. Et pour profiter, j'aimerais lancer un appel aux chefs de guerre. Vous, comme zone, vous anciens chefs de guerre, vous anciens chef de Dozo, vous qui avez commis les crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'Alassane Ouattara le fait d'inviter la CPI en Côte d'Ivoire pour mener des enquêtes sur les différents crimes qui ont été commis dans notre nation. Ce n'est pas pour vos jolies dents. Ce n'est pas pour votre beauté, s'il vous plaît. Pendant que Alassane Ouattara, il prépare des coups pour vous faire du mal, vous êtes là, vous êtes fasciné par la personne de Ouattara. Ah, Ouattara, c'est mon Dieu. Ado ou rien. Pendant que tu chantes Ado ou rien là, Ado lui, il prépare pour t'envoyer à la CPI. C'est-à-dire lui là. Pendant que tu dis ah Ouattara, ah chef, Draman chef. Pendant que tu cries Draman chef là, lui là, il est là préparer ton coup pour t'envoyer chez les Blancs. Pour t'enfermer pour toujours. C'est-à-dire prison à vie. Est-ce que tu as compris? Chef de guerre. C'est-à-dire rester là. Je ne comprends pas certains Ivoiriens. Des gens, ils sont fascinés par des personnes. Pendant que tu fais les éloges de l'individu, tu es fanatique de l'individu, tu es heureux parce que tu vois l'individu. Tu décides de défendre celui-là. Tu es capable, tu t'en vas faire du mal à ton prochain à cause de ce dernier. Oh, pourtant, ce dernier-là, il prépare des coups
pour te livrer. Mais ouvre tes yeux, ouvrez vos yeux. Ancien chef de guerre, ce message est à vous. Ce message est à vous, c'est-à-dire, on dit pourquoi faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire ce que tu peux faire aujourd'hui là. Pourquoi remettre ça à demain? Ou bien pourquoi faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est-à-dire l'action que tu peux mener maintenant là. Pourquoi tu déplaces cet argent pour dire non, je vais mener ça demain? Mon frère, trop réfléchi là. Trop réfléchi là est un péché. Trop réfléchi là est une erreur. Réfléchir trop là, c'est une erreur. Pendant que tu es là, réfléchis, ton adversaire a déjà pris des dispositions pour te neutraliser. C'est-à-dire, pendant que Ouattara il prépare des coups contre vous, réagissez. Faites ce que vous pouvez faire pour mettre Alassane Ouattara hors d'état de nuit, pour lui montrer qu'il n'est pas le seul homme qui est réfléchi. Parce que si vous n'entreprenez pas des actions maintenant pour mettre son pouvoir en difficulté, pour foutre Alassane Ouattara à la porte, il va vous mettre ça à l'envers. Il faudrait que ça soit clair. Moi là, j'aime tous les Ivoiriens, donc je vous préviens. Je vous préviens en tant que frère. Vous pouvez m'insulter. Parce que les anciens chefs de guerre, ils sont malades. C'est des gens, ils ne comprennent rien. On leur parle, ils pensent qu'Alassane Ouattara, il est trop gentil. Quelqu'un qui amène à ce pays là-bas, pour dire à l'ouest de la côte, quels sont ceux qui ont commis les crimes. Vous pouvez dire non, nous on n'est pas dedans, mais c'est-à-dire, le peuple là, la population, quand elle va s'exprimer là, il y a d'autres qui vont vous accuser. Et eux là, ils prennent seulement note, hein, ils écrivent dans les gros cahiers. Et si on cite Morou Ouattara, ben ils vont mettre Morou Ouattara. S'ils citent Vekio, ils vont mettre Vekio. Ils vont dire mais qui est Vekio? S'ils citent Konezak, ils vont mettre Konezak. Eux ils s'en foutent. C'est pas Alassane Ouattara de rédiger. Ils vont dire Zakaria, Kone Zakaria. Ils vont dire non, enlevez Kone Zakaria, mettez truc, Djokana, Djo. Non. S'ils citent Kone Zakaria, c'est Kone Zakaria. Et maintenant c'est au blanc maintenant de traiter les dossiers. Vous savez, Alassane Ouattara, il est influençable. Et les blancs l'influencent. Ils vont dire, Amérique là, ça a changé, hein, c'est le président américain a changé. C'est un psychopathe qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont demander à Alassane Ouattara, soit tu décides qu'on te soutienne, ou bien tu décides qu'on lâche ton régime. La seule condition, sine qua non, pour que tu puisses obtenir le soutien des grandes puissances, c'est de livrer tes anciens chefs de guerre. Quand ils vont dire ça à Ouattara, là, ils vont lui dire, c'est pas Ouattara qui contrôle le monde. Votre Alassane Ouattara, il ne contrôle pas le monde. Quand ils vont le menacer pour dire, si tu ne les livres pas, on va confisquer tes biens et on va t'accuser de bien mal acquis. Ouattara, il va vous livrer. Vous pensez que vous comptez aux yeux d'Alassane Ouattara, lui, c'est son jeton, il regarde. Il protège sa vie et il protège ses biens qu'il a détournés. À vous de jouer. Soit vous restez là comme des moutons, comme vous aimez bel et bien vous faire appeler à deux moutons, vous restez là comme des petits moutons de Tabaski, et Alassane Ouattara, il vous livre petit à petit comme des morceaux de pain à ce pays, ou soit vous décidez de mener des actions pour lui montrer que non, il n'est pas le seul qui est intelligent, il n'est pas le seul qui est doté d'un esprit intelligible. Et vous allez lui montrer que là où lui, il pense qu'il prépare les coups secrets là, c'est là-bas, vous partez pisser. Vous lui montrez que là où il part faire ses réunions là, c'est là-bas, vous pissez, vous pétez, vous chiez. Quand il va comprendre là, trop tard. Olga Cissé, Madame Olga Cissé, big up à vous. Alors, à vous de voir. À vous de voir. Moi, je vous donne des conseils. Hein. Maintenant, les opposants qui sont menacés, là. Les opposants qui sont menacés. C'est les opposants politiques qui sont menacés. Qui sont là. Qui se lamentent. Ouattara, lui, n'est pas là se lamenter. Hein. Si vous êtes là en train de vous lamenter, ne vous engagez pas. Hein. N'entreprenez pas des actions. Hein. Restez là pour regarder Ouattara. Ouattara, je vous dis, c'est un criminel. C'est pas aujourd'hui. Quelqu'un qui a tué son propre frère, vous pensez que vous les suivez là, c'est pas vous, c'est vous, il va protéger, il va vous éliminer un à un. Les informations que je vous ai données là, allez-y vérifier. Allez-y vérifier et vous verrez. Vous pensez que c'est vous votre travail aimé? Quelqu'un qui tue ses propres parents pour des postes, pour l'influence, pour les matu vus, pour je ne sais pas, pour le monde.
Vous pensez que vous, les petits militants de moutons là, c'est vous, votre va protéger? C'est nous, on est opposants, c'est nous, n'entreprenez pas des actions. Ouattara, pendant que vous étiez, lui là, il a entrepris des actions. Il vous a montré que lui, c'était Ouattara. Il vous a montré qu'il était un sanguinaire. Il vous a montré que, restez là, hein, mais démocratie, de nos jours là, le monde d'aujourd'hui a changé. Il n'y a que les imbéciles qui pensent que la démocratie, non, ceux-mêmes qui parlent de démocratie, ils sont violents. Nous sommes dans un monde de violence. Nous sommes dans une jungle. Alors, la violence appelle la violence. Il faut riposter pour se faire respecter. C'est une question de rapport de force. L'autre, il utilise la force. Et toi, tu dis démocratie. Mon frère, tu vas rester dans ta démocratie jusqu'à ce que tu vas vieillir pour mourir. Il faudrait que ça soit clair. En politique, là, il n'y a pas ici de démocratie. Les Européens qui parlent de démocratie, eux-mêmes, ils sont les plus malhonnêtes. Ce sont eux-là même qui utilisent la force. Les Américains qui parlent de démocratie, vous ne voyez pas les sanctions. Les sanctions font quoi? Mais ça affame les populations du monde. Les gens meurent. Mais en faisant ça, ils sont conscients qu'ils sont en train de commettre des crimes contre l'humanité. En frappant des choses, hein, des pays avec des bombes, ils savent qu'ils sont en train de commettre des crimes contre l'humanité. Au Yémen, ce qui se passe là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? En soutenant l'Arabie Saoudite pour tuer des gens, ils savent que c'est un crime contre l'humanité. Mais ils s'en foutent. Ce sont les donneurs de leçons qui, eux, en retour, ils commettent des crimes. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui vous dites opposant, restez là, hein, dites opposant, pleurez sur les réseaux sociaux. Alassane, ne lui montrez pas que vous êtes aussi des guerriers. Montrez à Alassane Ouattara que non, en Côte d'Ivoire, il y a aussi des gens qui portent des culottes. Il y a aussi des gens qui ont un gros bangala entre les deux jambes. Il y a aussi des gens capables de lui montrer là où il pense qu'il fait ses réunions secrètes. Montrez à Alassane Ouattara qu'il n'est pas le seul homme fort en Côte d'Ivoire. Et que devant lui là, il y a aussi des fers, il y a l'innocent, il y a des guerriers. Montrez à Alassane Ouattara que non, il ne peut pas faire la Côte d'Ivoire de ce qu'il a envie de faire. Montrez à Alassane Ouattara. Je demande à l'opposition, je lance un appel à l'opposition parce que je ne soutiens plus de parti politique, je suis neutre. Mais concernant Alassane Ouattara, il faudrait qu'il soit combattu comme il se doit. Il faudrait qu'on lui montre hein, là d'où il vient. Il faudrait que les Ivoiriens se réunissent pour lui montrer que non, il n'est pas le seul homme fort. Et qu'en Côte d'Ivoire, il y a homme et il y a homme. Il y a fait, il y a fait. Fait coup pour faire. Chien mange chien. Il faille que les gens lui montrent. Où êtes-vous, membres de l'opposition? Ce n'est pas en vous cachant, ce n'est pas en restant dans votre tanière. Si vous vous cachez, Ouattara va gagner raison sur vous. Si vous vous cachez, Alassane Ouattara va préparer tous ces coups qu'il a envie de préparer. Ne vous cachez pas. Sortez de vos cachettes, montrez à Ouattara que non, il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire dans ce pays. Il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire dans ce pays. Montrez à Alassane Ouattara que vous êtes aussi des grands. C'est-à-dire, moi, si j'avais des milliards il y a longtemps, Alassane Ouattara, il serait déjà tombé. J'ai dit, les milliards que vous possédez là, si Guégué avait des milliards il y a longtemps, oh mais vous rigolez. Les milliards que vous avez là, et puis vous êtes là, vous vous cachez. Ils confisquent ils bloquent vos comptes bancaires et vous l'amatez. Ouattara a bloqué mon compte. Mais tu étais où quand il bloquait le compte? Mais agissez, réagissez. Montrez que Ouattara, il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Montrez que vous êtes des vrais guerriers, des vrais digba, des vrais woody. En tout cas, on vous regarde. Guégué, ils vont dire milliardaire. Guégué dans un duel avec Ouattara. Mais non. Et s'il a fait un an, c'est que vraiment c'est pas Guégué. Dans un duel, on dit Guégué a les moyens financiers. Les milliards. Ouattara, là, il se joue les durs. Et moi, Guégué, je veux défendre mon peuple. Mais non, si Ouattara tenu pendant un an, c'est que c'est pas Guégué. S'il veut, il n'a qu'à prendre le meilleur ministre de la défense. S'il veut là, il n'a qu'à mettre le démon comme chef de l'état-major. Pour dire, il faut incarner l'armée. En tout cas, je vais le dégommer. Quel que soit Alpha, je vais le dégommer. Et je vais lui montrer, ouais, qui est fort. C'est vous qui présentez les opposants là. Confiez-moi les missions. Donnez-moi tous les moyens, confiez-moi les missions et vous allez voir. Ouattara va chier dans son caleçon. Il va trembler. Il va trembler. Vous rigolez trop. Je sais pas, il y a des gens, les politiciens, vous prenez l'argent, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vous là qui manipulez le peuple. Vous faites le peuple meilleur cadeau. Les gens meurent pour vous et vous fuyez, vous vous cachez. Mais sortez de là, là. Misez le jeton.
Si vous ne pouvez pas confier nous la mission, on va faire ce que vous n'avez pas pu faire. Nous là, on va réaliser ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Ouattara, il est qui? Il est quoi? Non, il a une bonne armée. On a déjà vu ça, des armées qui ont été dégommées. Il est plus fort que Kadhafi. Il est plus fort que Bachar al-Assad. Il est plus fort que d'autres pays. Oh, arrêtez vos plaisanteries là. Arrêtez ça. Quelle est cette peur ivoirienne? L'Ivoirien, il ne porte pas la culotte. Il fait la grande gueule. Mais en bas là, il n'y a rien. C'est le guino qui est gros. Sinon en bas là, c'est petit. Arrêtez ça. Gonflez en bas là. Et affrontez Ouattara. Si on se laisse. C'était le continent guerre complet. Tout est l'homme dont on parle. Pour une prochaine vidéo demain. On va continuer. Donc on est ensemble. Ciao.